à celles et ceux qui viennent de loin, amis du frère Nîmes, religieuses et religieux de la famille de l'Assomption, fondée par le père Dalzon il y a déjà 167 ans, ici à Nîmes. Nous sommes heureux d'accueillir ce soir le père Benoît Schwing, supérieur provincial d'Europe. Notre assemblée, de manière inattendue, s'élargit aussi aux dimensions internationales par la présence de membres nombreux du chapitre général des Assomptionnistes et par la présence du père Thierry, nouvel assistant général. All of you are very welcome. Permettez-moi de souhaiter une bienvenue toute spéciale à la maman de frère Minh qui vient du Vietnam et a fait d'abord escale aux Pays-Bas chez sa fille. Ciao mère Kouamin. Bienvenue aussi à son oncle et à ses cousines. Mais là, je n'ai pas prévu la traduction. Bienvenue également aux autres amis vietnamiens du frère Minh, ceux de Lyon, d'Avignon, de Montpellier, et bien sûr, la belle communauté de Nîmes que Minh rassemble régulièrement. Dans un esprit de fraternité œcuménique, bien nîmois, je souhaite la bienvenue à la pasteure Aurélie Dumas-Lévrol de l'Église protestante unie de Nîmes et au pasteur Christian Huy de l'Église évangélique libre de Nîmes. Et si j'en oublie quelques-uns, c'est qu'ils ne m'ont pas été annoncés, vous voudrez bien m'en excuser. Bienvenue aux scouts unitaires et aux scouts de France, aux jeunes du diocèse, des aumôneries, des groupes de musiciens. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, paroissiens et diocésains. Belle et joyeuse célébration de l'ordination, don de Dieu, pour que vienne son règne. Que celui qui va être ordonné prêtre s'avance, Pierre Pointemille. Me voici. Père, la Sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Pierre Poigny et demande que vous l'ordonniez pour la charge du presbytérat. Alors je vous demande ce que prescrit le rituel. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Père, c'est une bonne question. Je ne vais pas vous présenter Minh, vous le connaissez bien. Peut-être même êtes-vous plus à même de savoir s'il a bien progressé au long de son stage diaconal ici à Nîmes. J'imagine que peu de Nîmois ne connaissent pas Minh. Peut-être qu'il reste aussi, frère Minh, des Nîmois évangélisés. Père, pour celles et ceux qui voudraient connaître un peu plus ce jeune homme de 35 ans, il faudra regarder dans le livret à la page 21. Le Père général, le peuple chrétien, a été consulté. Ceux à qui il appartient d'en juger, en particulier le Père général, pour donner leur avis. J'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. Merci Père, merci à tous et toutes celles qui m'ont accompagné dans cette formation. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons donc lui pour l'ordre des prêtres.
de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. La grâce du renouvellement ne peut croître dans les communautés à moins que chacune d'entre elles n'étende le rayon de sa charité jusqu'aux extrémités de la terre. Le Concile Vatican II, où j'ai trouvé cette affirmation, l'explicite de la façon suivante. Puisque le peuple de Dieu vit dans des communautés diocésaines et paroissiales surtout, et que c'est dans ces communautés que d'une certaine manière il se montre visible, c'est aussi aux communautés qu'il appartient de rendre témoignage au Christ devant les nations. C'est un appel pour nous, diocésains de Nîmes et du Gard, à élargir le rayon de notre charité. Mais cela nous porte d'abord à vous féliciter et à vous remercier, vous qui venez d'ailleurs, de loin, de divers pays d'Europe, d'Asie et des autres continents. Merci aux communautés qui, par votre intermédiaire cet après-midi, manifestent les liens de notre foi commune. Merci de rendre visite et de nous faire percevoir la communion qui unit les disciples du Christ, les disciples missionnaires, avec un tiret entre les deux mots, selon la forte expression de notre pape François. Et quant à moi, même si je n'ai pas le bon des langues, et pas tellement amateur de voyage, en répondant à la demande du frère Yves et de ses supérieurs, il m'est donné la grâce de percevoir davantage que c'est dans la communion du collège épiscopal, entre les évêques et avec le successeur de Pierre et sous son autorité, que j'exerce le ministère que j'ai reçu. Merci évidemment à vous, frère Yves, et merci au Seigneur qui vous a appelé. C'est votre vie, votre histoire vécue avec lui qui vous a conduit et qui nous rassemble pour la célébration de ce jour. Votre engagement dans la vie consacrée
sein de la famille de l'Assomption, plus précisément dans la congrégation des Augustins de l'Assomption, vous a inséré dans cette communauté internationale de la rue Sainte-Perpétue. Déjà, et notamment depuis votre ordination diaconale, vous êtes connu et engagé dans les activités ecclésiales. Mais savons-nous être suffisamment attentifs aux témoignages que par vous et par les religieux, religieuses, prêtres venus de l'étranger, nous pouvons recevoir des églises immergées dans des cultures si variées et si différentes de la nôtre? La diversité des espaces, des lieux, des peuples, des cultures nous fait prendre conscience aussi de la multiplicité des résistances, des oppositions que rencontre l'annonce de l'Évangile. Nous sommes protagonistes d'un intense combat, d'un incessant procès qui ne s'achèvera qu'à la fin des temps. L'adversaire, le père du mensonge, l'ennemi de la nature humaine, ne manque pas d'intelligence, d'imagination, il ne manque pas de ruse ni de ressources. Jésus a triomphé de lui. Et c'est pour que nous participions à la victoire de sa résurrection qu'il nous envoie un autre défenseur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, continue Jésus à l'adresse de ses disciples, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Quel mystère que ce combat contre le mal qui traverse l'humanité et qui nous traverse personnellement. Quel mystère que cette présence agissante de l'Esprit. Dans une société où nous ne sentons plus l'ubus religieux qui a nourri tant de générations avant nous, songeons par exemple au débat, aux questions sur le commencement et la fin de la vie, sur la vie conjugale et familiale, mais aussi sur l'approche des questions de justice internationale, de répartition des richesses et d'écologie. Les recommandations de Saint Pierre conservent leur pertinence. Elles semblent même écrites pour nous. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Et la suite du texte ne manque pas non plus de pouvoir nous inspirer. Ayez une conscience droite afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Les critiques dont il nous arrive d'être la cible ici sont peu de choses en comparaison des souffrances supportées par bien d'autres chrétiens de par le monde. Ne nous lassons pas de prier et d'agir en fonction de nos moyens pour toutes les personnes persécutées à cause de leur foi.
Celles et ceux qui sont soumis à des brimades, à des vexations et discriminations de la part de dirigeants qui limitent ou combattent la liberté religieuse. Prions et agissons dans la mesure de nos moyens pour celles et ceux qui sont persécutés au nom même de la religion, au nom même de Dieu, sans oublier non plus tous ceux qui, tout simplement, sont victimes de brigands, qui prennent en otage, qui assassinent, qui font disparaître. Quelles que soient les menaces et leur intensité, quand nous confessons que Jésus est dans le Père, que nous sommes en lui et que lui est en nous, selon les paroles de l'Évangile, nous devons nous rappeler que c'est dans sa mort que nous avons été baptisés pour mener une vie nouvelle. Il est le martyr, le témoin par excellence. Baptisé, recevant à l'autel le corps livré pour nous, le sang versé pour nous et pour la multitude, nous sommes appelés à être, à devenir toujours davantage d'authentiques imitateurs du Christ, appelés que nous sommes à le suivre dans l'offrande de sa personne et la prière pour le pardon des ennemis. Notre appartenance au Seigneur est indissociable du mystère de sa passion et de sa croix. Le mystère de sa mort est tellement lié à sa mission qu'il déclare « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté, qu'il soit mis à mort, et que le troisième jour il ressuscite. » La manière dont il s'engage dans sa passion, la façon dont il la vit, en fait un acte de responsabilité et de liberté totale, à l'opposé de toute forme de résignation devant la fatalité. Ma vie, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Notre identité chrétienne et ses caractéristiques, à commencer par le signe de la croix que nous reproduisons si souvent, nous associe au Christ crucifié, en manifestant notre volonté de vivre de l'Esprit qu'il nous envoie. L'union au Christ n'est pas facultative pour un chrétien, même si elle s'exprime de façon très diverse, évidemment, en fonction de la vocation de chacune et de chacun. Ce qu'écrivait avec son style vigoureux le Père Dalzon dans une méditation sur la passion peut nous interroger tous. Obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, tel est le terme de toute obéissance. La mienne doit aller jusque-là. Cette obéissance se présente à moi comme abandon complet à la volonté de Dieu dans les événements de la vie. Être obéissant jusqu'à la mort sur la croix, voilà le but du religieux imitateur de Jésus crucifié. Et il ne craignait pas d'ajouter, toujours avec logique, rien ne doit plus être difficile, en fait d'épreuve, si
si je pars du principe que je veux imiter en tout Jésus-Christ. L'union au Christ prend bien sûr une forme singulière pour les évêques et les prêtres qui président la célébration du sacrifice du Seigneur. Et le rituel de l'ordination, vous l'entendrez tout à l'heure, comporte des paroles tout à fait explicites. Ainsi, la question posée à celui qui va être ordonné: voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père? Voulez-vous vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Et encore, au moment de la remise du pain et du vin, ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. C'est dans les événements quotidiens que se vit et que s'approfondit la fidélité au ministère reçu du Seigneur, au service du peuple de Dieu, de ses membres encore dispersés, comme de la communauté déjà constituée. Puisse notre vie, la vie de l'évêque et des prêtres, faire percevoir le caractère irremplaçable de leur mission à la suite des apôtres. Que les jeunes ne craignent pas de répondre à l'appel à la vie consacrée ou au ministère de prêtre. Que notre Église sorte davantage d'elle-même, qu'elle produise des fruits en abondance, et que le Seigneur accorde par son esprit à notre frère Mine la grâce d'un service toujours fidèle à sa volonté, afin que par son ministère et par sa vie, il rende gloire au Père dans le Christ Jésus. Amen. Avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidus à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tâche, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. En communion avec l'évêque de
et votre supérieur légitime, dans le respect et l'obéissance. Oui, je promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu celui qu'il a choisi comme prêtre. Et demandons-lui de répandre sur nous les dons de son esprit. Seigneur, prends pitié. Seigneur notre Dieu, répands la bénédiction de l'Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur celui que nous te présentons pour qu'il soit consacré. Accorde-lui toujours la richesse de ta grâce, par Jésus le Christ notre Seigneur.
Seigneur, Père très saint, sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce, toi la source de toute vie et de toute croissance. Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l'Esprit Saint et selon les divers ordres, les ministres de Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà, dans la première alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier. Tu avais aussi choisi des hommes d'un autre ordre et d'un autre rang pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que pendant la marche au désert, tu as communiqué l'esprit donné à Moïse aux 70 hommes pleins de sagesse qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue pour que des prêtres selon la loi soient chargés d'offrir des sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à venir. Mais en ces temps qui sont le dernier, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l'apôtre et le grand prêtre que notre foi confesse. Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi comme une victime sans tache. Il a fait participer à sa mission ses apôtres consacrés dans la vérité, et tu leur as donné des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse. Accorde-nous le coopérateur dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, donne à ton serviteur que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle foi au plus profond de lui-même, l'esprit de sainteté. Qu'il reçoive de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal. Qu'il incite à la pureté des mœurs par l'exemple de sa conduite. Qu'il soit un vrai collaborateur des évêques pour que le message de l'Évangile, par sa prédication et avec la grâce de l'Esprit Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'il soit avec nous un fidèle intendant de tes mystères, pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et reprenne des forces à ton autel, pour que les pécheurs soient réconciliés et les malades relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu'il implore ta miséricorde pour le peuple qui lui est confié et pour l'humanité tout entière. Alors toutes les nations rassemblées dans le Christ seront transformées en l'unique peuple qui t'appartient et qui trouvera son achèvement dans ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Car ceci est
Proclamons le mystère de la foi. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et laisse-nous reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons pris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir auprès de la Vierge Marie, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Merci Monseigneur Whiteblade d'avoir ordonné prêtre notre frère Mine. Herman, Cha, Mine, d'avoir choisi de répondre oui à l'appel de Dieu dans ta vie. C'est pas fini. Il y aura d'autres oui jusqu'au dernier jour. Je voudrais dire merci à ta maman, Camagno, d'avoir donné 2 de vos enfants à l'église, Cha Zwin, Cha Min. Ils sont tous les 2 assomptionnistes. Et je suis heureux que vous puissiez être ici à Nîmes, au berceau de la fondation de notre congrégation. Je souhaite que vous puissiez, ici à Nîmes, comprendre ce que l'Assomption essaye de construire au Vietnam depuis 10 ans. Et je remercie votre traductrice qui vous a permis de comprendre ces quelques mots. Cha Min, je t'invite à avancer. Je dois te donner ta première nomination apostolique. En fait, tu l'as déjà reçue puisque c'est le supérieur général qui donne la première nomination apostolique aux prêtres de la congrégation. Ils sont ordonnés, et ça depuis le dernier chapitre général. Donc tu as déjà reçu un courrier du Père Général et une lettre de mission. Il te faut lire le courrier, accueillir cette lettre de mission. Et cette lettre de mission dit que tu es nommé à Nîmes, à la communauté de Nîmes. Tu sais que la première nomination apostolique veut dire que tu restes 3 ans au moins au même endroit. À travers le monde, il y a des frères assomptionnistes en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, qui sont aujourd'hui jaloux de toi. Parce que beaucoup des frères aimeraient être nommés à Nîmes, à la fois pour y parcourir le pèlerinage sur les pas du Père d'Alzon, à la fois pour pouvoir y lire Emmanuel d'Alzon dans sa terre natale, et pouvoir aussi aller prier sur sa terre. Donc c'est une responsabilité que tu as aussi à porter. Mieux connaître notre fondateur, pour pouvoir parler de lui aux frères assomptionnistes qu'il t'arrivera de rencontrer tout au long de ta vie, dans les missions qui seront les tiennes, un jour peut-être en Afrique, en Amérique, ou en Asie, ou en Europe d'abord pour commencer. Tu es mis à la disposition du diocèse de Nîmes à temps plein.
Monseigneur Rodriguez, le vicaire général, va te dire, la mission, le supérieur général souhaitait qu'elle soit dans le monde des jeunes, que tu puisses rester un peu au centre-ville de Nîmes aussi pour continuer à être formé. Et je remercie Luc et tous ceux et celles qui ont contribué à te former ces dernières années. Les frères de communauté d'abord, et ils savent que ce n'est pas facile de te former. Les laïcs, les jeunes et les moins jeunes, et les prêtres de ce diocèse et les diacres qui ont contribué à te former. Et j'oublie pas non plus, sans doute, les sœurs Clarisse, ici à Nîmes, qui te portent dans leurs prières. J'ai vu qu'il y en avait. Cher frère Mille, en disant de la part du général, du père général de la congrégation des Augustins de l'Assomption, le père provincial t'a donné le sel, qui est déjà enraciné, certes. Mais Monseigneur l'évêque de Nîmes, par ma voix, certes, va maintenant te donner les sarments de ce sel. Et tu devras œuvrer comme l'a fait ton fondateur, le vénérable Père Dalzon, pour que ces sarments portent du fruit. Alors tu es nommé vicaire au doyenné de Nîmes. J'insiste un peu sur le mot doyenné de Nîmes. Et puis bien sûr, tu exerceras aussi ton ministère auprès des personnes d'origine vietnamienne, en t'associant aux travaux de l'équipe de la pastorale des migrants qui est en cours de constitution. Mais ça n'est pas tout, parce que sur un set, il y a plusieurs sarments. Alors voici les autres sarments. Tu accompagneras l'aumônerie des étudiants et des jeunes professionnels. Tu feras équipe avec Chloé Hervé, jeune laïque. Tu accompagneras, comme tu le fais déjà d'ailleurs, le groupe des Scouts de France attaché à la paroisse de Bethléem. En lien avec M. l'abbé Nicolas Germain, tu participeras à l'accompagnement du groupe des confirmants de Nîmes, notamment pour les temps forts. Tu continueras à dispenser une formation aux personnes qui œuvrent dans le cadre du service évangélique des malades. Tu interviendras, comme tu le fais déjà, aux rencontres de la foi. Tu accompliras le rôle de modérateur pour l'équipe de la messe des jeunes à Sainte-Perpétue le dimanche soir. Et comme ce cep n'a pas été taillé depuis longtemps, voici encore 2 rameaux supplémentaires. Tu n'oublieras donc pas que tu es nommé au doyenné de Nîmes. Tu seras donc attentif aux sollicitations des 3 ensembles paroissiaux de la ville de Nîmes et tu y répondras selon tes possibilités. Enfin, mais cela est en lien avec la communauté des Assomptionnistes ici à Nîmes, tu continueras à t'investir auprès des pauvres.